Il y a un grand sommet sur l'économie américaine qui va se tenir demain à Calgary. C'est la première ministre Alison Redford qui veut réunir entre autres les chefs d'entreprise, des chercheurs universitaires, mais aussi les syndicalistes et les gens qui œuvrent dans les milieux communautaires. Alors, Nassima, l'un des thèmes abordés sera la diversification économique. Oui, c'est le premier thème qui va être abordé. C'est une grande discussion ici en Alberta. L'Alberta dépend trop des revenus générés par l'industrie pétrolière. 60% de la population active de l'Alberta travaille dans l'industrie pétrolière. On a tenté à plusieurs reprises de diversifier cette économie en attirant d'autres industries, mais l'Alberta n'y arrive pas. Et demain, ça va faire partie d'une de ces discussions, comment attirer d'autres industries. Là-dessus, on écoute un des économistes qui va participer à ce sommet. Je crois que l'une des meilleures idées, et je pense que la province essaie de faire cela, c'est commencer de régulariser nos sources de revenus. Vous savez, nous dépendons tellement des revenus du gaz et du pétrole, et ces revenus montent et descendent parfois de manière dramatique, ce qui rend les prévisions budgétaires très difficiles. Alors, comment diversifier nos sources de revenus pour le gouvernement provincial afin que nous ne soyons pas aussi dépendants des revenus du gaz et du pétrole et de la volatilité qu'ils génèrent? Et visiblement, la première ministre ne veut pas que les discussions portent sur le budget provincial. Non, ce qu'elle a expliqué hier, c'est que le budget est déjà en train d'être écrit, on est en train de le finaliser. Donc c'est un peu trop tard pour arriver avec des idées sur le budget. Ce qu'elle veut vraiment, c'est qu'on ait une discussion sur l'économie en général, qu'on parle des besoins sociaux des Albertains, des besoins économiques des Albertains aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va y avoir des syndicalistes, des spécialistes de la santé et aussi des entrepreneurs. Là-dessus, je vous laisse écouter la première ministre de l'Alberta. Nous n'avons jamais planifié que ce sommet soit une conversation qui prendrait des décisions finales sur le budget. C'était de dire aux Albertains qui sont dans le monde académique et aux penseurs, aux leaders d'affaires, aux leaders communautaires de se réunir, de partager leurs idées, de parler des choix que nous avons pour l'avenir de l'économie albertaine. De plusieurs façons, le budget n'est jamais qu'un outil dans le développement et la croissance économique, et je pense que la conversation doit être beaucoup plus large que ça. Moi, je pense que les gens qui viennent avec cela en tête, et plusieurs d'entre eux attendaient cette occasion depuis longtemps. Alors le sommet va durer une journée seulement, c'est vraiment pour pouvoir apprendre à connaître les autres idées, la façon dont les autres secteurs d'activité voient l'économie albertaine, et il n'y aura pas nécessairement de directives qui seront suggérées demain. Très bien, merci beaucoup Nassima. Au revoir. Au revoir. Maintenant, le projet d'exploration pétrolière Old Harry dans le golfe du Saint-Laurent inquiète un ancien commissaire qui est chargé d'en évaluer l'impact environnemental. Bernard Richard dit qu'on ne connaît pas suffisamment les risques associés à un projet d'une telle envergure. Alors, Juliane, il avance finalement dans le même sens qu'un rapport fédéral dévoilé un peu plus tôt cette semaine. Oui, voilà, le rapport de Scott Vaughan a conclu en fait qu'Ottawa ne serait pas prêt à faire face à une marée noire. Donc, le commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable, il dit que le gouvernement fédéral devrait faire plus pour éviter le pire dans le cas de l'exploitation pétrolière. Et ici en Atlantique, Bernard Richard, il avait reçu le mandat en 2011 de mener une série de consultations publiques sur le projet d'exploration dans le gisement Old Harry, qui se trouve en fait en plein centre du golfe du Saint-Laurent. C'est un projet qui est très contesté ici. Et aujourd'hui, Bernard Richard, il avoue que les conséquences d'un déversement dans le golfe du Saint-Laurent pourraient être dévastatrices pour les 5 provinces qui l'entourent. Donc, selon lui, il faut être très prudent avec ce genre de projet. On ne sait jamais, donc il faut prendre toutes les précautions qu'on doit prendre parce que les conséquences seraient néfastes, en particulier en ce qui concerne le golfe du Saint-Laurent. Si on n'est pas prêt à la fine pointe de nos capacités là, à réagir à un déversement, les conséquences pour toute la région de l'Est du Canada, le Québec, les îles Maritimes en particulier, parce qu'ils sont en plein milieu de tout ça, mais aussi les côtes de l'île du Prince-Édouard, du Cap-Breton en particulier, ça serait très important et néfaste. Alors, selon lui, on a vite oublié les leçons qu'on a apprises avec le déversement dans le golfe du Mexique. Oui, exactement. En fait, le commissaire dit qu'on a voulu apprendre les erreurs du passé, mais que finalement, on l'a vite oublié.
Parce qu'aujourd'hui, on pense souvent là, aux avantages économiques de ce genre de projet avant de penser aux risques qui y sont associés. Et selon lui, ben, c'est là que ça devient dangereux. On épuise nos sources historiques, on cherche de nouvelles sources et ça nous amène à aller regarder à des endroits plus dangereux. Ici, en même temps qu'on augmente le risque, on simplifie aussi le processus. Je pense que c'est un double risque. Et donc, le public devra avoir l'occasion de donner son opinion face à ce projet-là, parce qu'il devrait y avoir une série de consultations publiques dans les 5 provinces au Québec et en Atlantique au courant des prochains mois. Merci Juliane. Au revoir.